Bonjour à tous. À l'approche de 2025, on sait que choisir une assurance santé senior, ça devient de plus en plus complexe. Dans cette analyse, on va essayer de donner les clés pour naviguer dans ce marché et surtout pour faire le choix le plus judicieux possible. Allez, on commence tout de suite par le chiffre qui fait un peu mal, plus 15%. C'est l'augmentation moyenne qu'on attend pour les contrats santé seniors en 2025. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le portefeuille? Parce que là, on ne parle pas d'un petit ajustement, hein. Cette hausse, ça représente en moyenne 200 € de plus sur la facture à la fin de l'année. Alors pourquoi? C'est un cocktail de plusieurs choses. Des réformes du gouvernement, et puis, bien sûr, l'augmentation des tarifs des consultations médicales. Donc face à ce nouveau paysage, l'objectif, il est clair. Il faut réussir à trouver une très bonne couverture sans pour autant se ruiner. Voyons un peu comment s'y prendre. Pour bien choisir, le premier réflexe, c'est de regarder au-delà du simple prix affiché chaque mois. Vous allez voir, la façon dont on évalue traditionnellement le coût d'une mutuelle est souvent assez trompeuse. Prenons un exemple. Une mutuelle à 35 € par mois. À première vue, on se dit que c'est une super affaire, non? En surface, ça a l'air. Mais si on analyse ce que ça coûte réellement sur toute une année. Et là, ce tableau, il révèle tout le piège. Regardez bien la ligne économique. Malgré ces 35 € par mois, le coût total sur l'année grimpe à 1190 €. En fait, c'est plus cher que l'option optimale qui, elle, revient à 1066 €. Pourquoi? Tout simplement parce que le reste à charge en optique et en dentaire est beaucoup plus élevé. Donc la leçon à retenir, elle est simple, il faut arrêter de penser en coût mensuel. La clé, c'est de commencer à penser en coût annuel total. C'est vraiment ce changement de perspective qui fait toute la différence. Alors, pour bien calculer ce fameux coût total, il faut d'abord connaître les pièges à éviter, ceux qui peuvent faire grimper la facture sans même qu'on s'en rende compte. En voici 4 parmi les plus courantes. Par exemple, ignorer les délais de carence. C'est prendre le risque de devoir payer de sa poche pendant parfois près d'1 an pour certains soins. Ou alors, ne pas vérifier les réseaux de soins. Ça, c'est passer à côté de 20 à 30% d'économie potentielle. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il faut éviter, voyons sur quoi il faut se concentrer. Qu'est-ce qu'il faut absolument rechercher dans un bon contrat? Premier point, et pas des moindres, l'optique. On a 90% des plus de 60 ans qui portent des lunettes. Donc une bonne couverture sur ce poste, ce n'est pas une option, c'est tout simplement indispensable. Ensuite, le dentaire. C'est un autre poste de dépense majeur, avec 75% des plus de 65 ans qui ont besoin de soins. Une simple couronne, on sait que ça peut coûter très cher, d'où l'importance capitale d'une bonne prise en charge. Et bien sûr, on ne peut pas oublier l'aide auditive. C'est un besoin qui est en forte croissance, notamment pour les plus de 70 ans. Voilà donc les 5 piliers d'un contrat vraiment solide. L'optique, le dentaire, l'hospitalisation, l'auditif et même les médecines douces. Un bon contrat doit offrir des garanties robustes sur chacun de ces points. Ok, maintenant qu'on a tous les éléments en main, mettons ça en pratique. On va voir un processus simple, en seulement 3 étapes. Le processus optimal est finalement assez logique. Étape 1, on analyse ses besoins réels, en jetant un œil à ses dépenses de santé des 3 dernières années. Étape 2, on calcule le coût total annuel. Et enfin, étape 3, on compare les contrats sur cette base, et non plus sur le simple prix mensuel. Et au cœur de toute cette méthode, il y a vraiment ce concept de coût total annuel. C'est la somme des cotisations de l'année, plus tous les restes à charge prévus. C'est le seul chiffre qui compte vraiment au final. Et le résultat de cette approche, il est loin d'être anecdotique. En moyenne, les personnes qui utilisent cette méthode économisent 847 € par an. C'est une somme qui est quand même considérable. D'ailleurs, ce n'est pas juste de la théorie. Des retraités, comme Jean-Marc ici, témoignent que le fait de choisir une formule vraiment adaptée à leurs besoins réels, comme les lunettes et les soins dentaires, ça a fait une vraie différence sur leur budget. Donc, le message essentiel à retenir, c'est celui-ci. Un contrat pas cher, ce n'est pas celui qui a la plus petite cotisation mensuelle. C'est celui qui a le plus bas coût total annuel. C'est ça, la vraie sécurité financière. Alors la question à se poser est simple. Est-ce que le contrat santé actuel est vraiment optimisé pour l'avenir? Ça vaut le coup de prendre le temps de faire le calcul. Merci d'avoir suivi cette analyse.